Et voilà un endroit idyllique où se pressent les touristes, les Maldives, un paradis, tant ses eaux turquoises et ses plages de sable fin font rêver. Mais le dérèglement climatique menace cette magie. Alors, la plongée devient par endroits très réglementée. Elle continue néanmoins d'offrir d'étonnants face-à-face avec des raimentas et des requins-baleines. Moment suspendu, signé Ludovic Romanin, c'est Julien Bervillet. Les Maldives regorgent de trésors qui dorment au fond de l'océan Indien. 1192 îles de sable blanc, la baie d'Anifaru est un paradis pour les raimentas. Elles vous observent, ce sont des poissons très intelligents. Mais aussi pour les requins-baleines, des poissons de plus de 15 tonnes. Quand il est devant vous et qu'il arrive vers vous, je n'oublierai jamais cette rencontre de ma vie. Dans cette baie, cet écosystème est de plus en plus menacé par la montée des eaux et la disparition des coraux. C'est pas une lutte contre la montre, c'est pas une lutte contre les éléments, c'est une lutte contre les hommes. Anifaru est un site protégé depuis 14 ans. Les touristes ne peuvent y plonger que 45 minutes par jour. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par des guides. Et nous allons avoir de la chance. Une silhouette apparaît rapidement au fond de l'eau. Quand elles vont dans les eaux peu profondes, on peut les repérer avec leur dos tout noir. 6 mètres d'envergure. Elles pèsent plus d'1 tonne. La rencontre est exceptionnelle. 20 raimentas nagent devant nous. Elles nous voient, font demi-tour pour jouer dans nos palmes. Elles nous frôlent sans le vouloir. Nous essayons de ne pas les toucher. Un balai désordonné, 20 minutes précieuses pour les scientifiques. Nous sommes dans leur univers et c'est elles qui choisissent de venir vers nous. Elles savent qu'on ne va pas leur faire du mal. C'est vraiment un moment magique. Les mantas sont des animaux protégés. Les scientifiques les connaissent toutes grâce aux différentes taches sur leur ventre. C'est en quelque sorte leur carte d'identité. C'est comme une empreinte digitale, propre à chaque animal. Cela nous permet de suivre leur évolution dans le temps. Dans la baie d'Anifaru, les raimentas sont à portée de main. Plus rare, nous croisons cette fois la route d'un requin-baleine. Il passe à côté de nous à la recherche de plancton et de petites crevettes. C'est le plus grand poisson du monde. Il pèse 5 tonnes. L'observer d'aussi près est une chance. Quand ils sont là, c'est pour se nourrir. Et pendant qu'ils mangent, ils ne pensent à rien d'autre. Alors nous, on n'a plus qu'à apprécier le spectacle. Une biodiversité unique, aujourd'hui menacée. L'eau est de plus en plus acide, car elle est de plus en plus chaude. Ce qui tue petit à petit le récif corallien, pourtant essentiel aux Maldives depuis 55 millions d'années. En se désagrégeant, ce corail forme le sable blanc, qui permet aux îles de ne pas être englouties. Et moins il y en a, plus le risque est important. Ces scientifiques luttent contre ce phénomène depuis 24 ans, en faisant grandir des coraux sur des ossatures artificielles. 10 000 structures ont été installées à ce jour autour d'une dizaine d'îles menacées. Cela reste un grain de sable devant l'ampleur de la montée des eaux, mais il y a urgence. Les bancs de sable et les îles elles-mêmes risquent de disparaître si elles ne sont pas maintenues par les hommes. Actuellement, 80% des terres sont situées à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Si rien ne change, les Maldives pourraient être rayées de la carte en 2050.